Et bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo unboxing sur... Encore et toujours Mais voilà, bon, allez, sortons le colis. On va prendre celui-ci. C'était un mystère. Voilà, allez, hop là. Voilà, donc des colis faits sur la commande que j'ai fait sur Yahoo Auction ou Buy Nippon pour ceux qui connaissent. Comme d'habitude, c'est ça, mais dès qu'ils ouvrent parce que c'est un flemmard. C'est ça. Bon, c'est surtout qu'en fait, si mon invité casse, paye. C'est pour ça que je leur fais ouvrir la figurine. Attends, comment je sais ce truc? Je sais pas du tout. À toi de voir. Donc nous sommes sur le manga Merhaven, ou Mar ou Mer, c'est un peu ambigu quand on va sur le site. Donc là normalement on devrait avoir 2 pièces en une, voir si c'est pas plus. Il se peut que j'en ai en double. Chose qui va être drôle. On est en double. On a en double. J'ai la petite princesse. On a déjà fait une vidéo dessus. J'ai toujours pas son nom. Bon, on va l'ouvrir, avec ça fermé. Directement, c'est la même que sur une vidéo. Je vais la mettre de côté. Donc, Alvis. Enfin, j'ai Alvis. Et toi, tu as Le fantôme. le fantôme. Donc, le boss, le pseudo-boss. Parce que les cavaliers, le fantôme, les pièces de l'échiquier ont un rang. Il y a le roi, la reine, ou la reine, le roi, la reine plutôt, les cavaliers, les fous, les tours et au final les pions. Et là on arrive sur le fantôme qui est un cavalier mais qui se fait passer pour le big méchant de l'histoire. Et malheureusement on ne sait pas qui est le roi. Et je ne saurai peut-être jamais à voir si je me mets à lire le bouquin. La petite carte avec l'une des attaques de la petite sorcière qui est là-bas. C'est à peu près ça. Alors déjà moi j'essaye d'enfiler les... ça m'a l'air d'aller à peu près comme ça. Alors voilà, il faut lui... il faut lui... Comme d'hab, Saint-Feignant, il est sur son trône. Oh putain, ouais. Ah, j'arrive pas à me capi. Il faut écarter les jambes. Voilà. Donc Alvin, on va en mettre la tour avec, parce que c'est son pouvoir qui est complètement comme ça. Oh putain. Alors, on va attaquer les détails. Sur le totem. On va mettre ça sur le côté. On va mettre ça sur le côté. Regarde le totem. Tout est incrusté dedans. C'est impressionnant. On a vraiment ce détail miniature, des petites figurines. Les grandes arriveront après, peut-être déjà vues. J'en ai qui dépasseront peut-être le cadre de l'écran. J'avoue. Elle est ultra bien faite. Il y a même le truc sur sa main, oui, parce que... Alors, il faut savoir que dans le manga, Alvin est un personnage qui apparaît à la suite, quand Ginta est de retour et tout. Il se fait passer un peu comme le gentil, méchant badass de l'histoire. Oui, c'est ça, c'est un peu le rival du héros. Mais il a participé, oui. Alors, dans le manga Merhaven, il y a déjà eu une grande guerre avec les pièces de l'échiquier, où les pièces de l'échiquier ont perdu. Mais ils reviennent à la charge pour déclarer une deuxième guerre de l'échiquier. Il s'avère que Alvin est un des personnages qui a participé à cette première guerre, qui a déjà rencontré le fantôme, et le fantôme lui impose une malédiction. Donc il se retrouve avec un tatouage sur tout le long qui va jusqu'à son cœur. Quand ce tatouage arrive à son cœur, c'est la fin. Ah non, même pas. Il devient comme le fantôme, c'est-à-dire une espèce de mort-vivant. Il faut savoir que le fantôme, qui est la deuxième pièce ici, est un mort-vivant. Il est mort-vivant, mort-vivant. Pas comme un zombie, on va dire plutôt comme un... Il ferait plus penser à un vampire sans les dents et qui ne pompe pas le sang. Personnage ultra badass. Mais bon, c'est Alvin, lui essaye de lever cette malédiction. Je ne vois pas pourquoi il ferait ça, personnellement. C'est plutôt cool l'immortalité. Je ne comprends pas, les héros. Salut, on te donne l'immortalité. J'en veux pas, je préfère mourir de vieillesse. Je ne comprends pas cette affaire. Je préfère vivre mon temps et sauver les gens maintenant que les sauver toute ma vie pendant l'éternité. T'as bien raison. Cette logique est imparable et je ne la comprendrai jamais. Mais venons-en à Alvin, il est plutôt bien fait. Putain bien fait, à part vraiment je pense que tu vois le bâton si on cherche ce petit détail, il est un tout petit peu tordu. Les bâtons tordus dans les figurines, c'est tout le temps. Ça arrive souvent. Ça arrive tellement souvent et que... sinon, à part ce petit détail... Il a toutes ses bagues. Il a toutes ses bagues, c'est bien fait. Au niveau de la main, ouais, tu vois, c'est un tout petit peu, tu vois, les doigts un petit peu collés, tu vois,
Un peu comme c'est les doigts de poisson, ça. Ouais, ouais. Ouais, mais ça doit être dur de faire des doigts de Mais taille c'est quand même bien. très réduite. C'est pas Mais il est poisson ultra bien fait hein, américain. pour ça. C'est complètement what the fuck. Ouais, ils ont les petits détails sous l'œil, Ouais, tout y est. Hein. Tout y est, tout y est. pas de coulure. Non. Les chaussures sont bien faites. Ouais, moi j'aime bien. J'apprécie hein, cette petite figurine. Elle sera peut-être plus parlant quand je enfin, sur un. Ça, c'est que là, on est obligé de Un se mettre en diorama. mode zoom pour voir. Ah oui, là nous. Elles sont vraiment minuscules. On est en mode grave zoom. Hein. Mais elle est belle, elle est très belle. Donc je vais la mettre sur le côté. Vous la verrez en photo et en plateau tournant hein, par la suite. Et là, nous allons attaquer le fameux fantôme. Fantôme. Des pièces de l'échiquier, hein, Qui est donc sous le trône. le big badass méchant. Il regarde des combats comme ça. Hein. Le mec il arrive, il se pose, au calme, vas-y, battez-vous, fight of the ring. Il y avait les cartes, oui. Ah, tiens, C'est pour ça que je l'élément disais. de... Mais je te l'ai dit tout à l'heure. Oui, mais c'est ce qu'elle obtient dans le pays des sorcières. Son nouvel élément. Un nouvel élément. Oui. L'eau, et en gros, parce qu'elle contrôle les éléments. Elle. Oui, l'eau, la neige. Et elle est ultra badass. Et là, c'est quasi une sylphe qu'elle invoque. Donc c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Alors maintenant, le fantôme. le fantôme, le big badass. Hein. Il y aurait un petit défaut sur les cheveux au niveau de la droite. Hein. Donc, mais bon, ça Je c'est le vois. en même temps très compliqué quand tu vois le perso qui est assis sur sa chaise avec bien sûr son espèce de masque et le truc. Il est complètement ouf. Sa marque à la main, parce qu'il a même, quasi la même marque qu'Alvin, hein, mais c'est pas la même. On sait toujours pas ce qu'il y a sous son bandeau. Vous remarquez, enfin vous verrez sur la photo, il a un gros bandana autour du bras à gauche. Et je pense que c'est son arme parce qu'il l'utilise des fois, mais il ne l'enlève pas. Donc, si vous êtes vraiment curieux, il faut suivre les bouquins. Voilà, les bouquins, Parce ainsi de qu'à un suite. moment donné, on doit les voir. J'avais pas remarqué, mais sur le siège, les trucs sont inversés. Alors est-ce que. Ah non, c'est qui se tourne. Tu crois Ouais. Ah voilà, ouais. Je me disais, tiens, ils ont fait C'est juste noir, que mais non, en j'ai trouvé fait, ça bizarre par rapport. Tu vois, là, il y avait des petites marques noires et que la petite marque noire était là aussi devant. Ah oui, peut-être. Alors, je pensais que c'était du même sens. Non, enfin, je pense pas. Je pense qu'à mon avis, ça c'est un défaut de peinture. Et oui. On a. La pièce, elle est miniaturisée. Hein. Donc le fantôme, le méchant principal de ce qu'on connaît de l'animé, qui est un mort-vivant, qui s'est battu dans la première guerre, qui éclate tout le monde. Hein, C'est ça. d'ailleurs, le truc est complètement what the fuck. Qui se prend pour le chef, qui Ouais, dirige les autres pièces de l'échiquier. Ça doit être le chef. Il y a un roi, mais on ne le connaît pas. Voilà. Là, pour l'instant. En tout cas, moi je trouve qu'il a une bonne personnalité dans l'animé, parce qu'à un moment donné, le héros le rencontre comme s'il était un simple humain, et c'est marrant de voir qu'il joue un peu avec ça. C'est plutôt pas mal. Moi j'aime bien, en tout cas, il a une personnalité de méchant pur qui laisse en fait en soi son côté, il a un côté aussi gentillet dans son méchant parce qu'il est là en disant ouais faites ci, faites ça, mais c'est pas le mec qui dit ouais tuez. Il garde une part un peu de sombre et d'amusement en fait. Et c'est ce côté qui est marrant parce que c'est qu'il veut s'amuser avec les autres. Le mec il est mortel, hein. En soi il se fait chier dans sa vie, hein. Ça. Donc il lui faut Il une s'amuse à occupation. regarder les combats. Voilà. Et, Et même à il n'a pas de favori, il s'amuse juste à les regarder. voilà, piéger les autres. Si il veut gagner, hein. Parce que quand même il a la reine de son côté, mais voilà, c'est un personnage intéressant d'ailleurs qui se démarque du lot. Il y en a d'autres, hein, je vais en citer un d'ailleurs que j'ai bien kiffé dans le manga papier, animé plutôt, parce que j'ai pas vu le papier, Halloween, qui est un personnage avec une tête de citrouille. Il est complètement what the fuck, il part jouer, il a une personnalité de sociopathe, de psychopathe, de tout ce qu'on veut. Chaque pièce a d'ailleurs sa propre personnalité. Ouais. On a une petite fille aussi qui est complètement atteinte mentalement. Pareil, ils sont tous Mais cinglés. ils sont tous badass. Voilà, ils sont tous cinglés, tous badass. Et c'est un personnage. À part bon, les héros, la personnalité standard des héros. Hein. C'est ça. Voilà, ouais. Mais niveau méchant, là on retrouve un style qui est bien particulier. Hein. Chaque méchant a vraiment son propre comportement, sa propre personnalité. Bon, ça c'est dans tous les mangas. Hein. Et non, c'est vraiment, même si c'est des méchants, on arrive à s'attacher sur certains parce qu'ils sont vraiment bien badass. Et C'est ça. ils aiment bien aussi à donner une âme au personnage et tout, et c'est vachement intéressant comme série. Voilà, ce qui est un peu
certains mangas se sortent du lot, hein. Je regarde quand je me réincarne en slime, je n'ai plus le nom en japonais parce qu'il est hyper long. Pareil, les méchants s'y attachent super bien et ce manga, je pense qu'à mon avis, il va faire fureur. Mais celui-ci a été particulièrement bien. C'est vrai que comme dit Thomas, chaque méchant a sa personnalité propre et on retrouve, qui est vraiment démarqué d'autres mangas. Hein. Bon, la plupart des mangas c'est ça, hein. Les méchants ont aussi une personnalité qui est complètement démarquée. Mais là on voit Ils se sont comme nombreux au niveau des pièges d'échiquier. Ils sont nombreux, oui, un sacré Il n'y en a pas juste 5 en tout, il y en a à peu près déjà une bonne dizaine. Donc, j'allais dire plutôt une bonne trentaine, ouais. Ouais, si c'est Parce plus. que Bon, les pions, eux, c'est tous les mêmes. tous les mêmes. Ouais, à part un ou deux qui sortent du lot, mais les autres pièces, c'est vraiment complètement. Ils ont tous un objectif. Ce monde leur a fait du mal. Pourquoi il leur a fait du mal? On y apprend tout au fur et à mesure de l'anime. Hein. Pourquoi ils sont devenus comme ça. Et c'est des choses qui sont intéressantes dans les mangas. C'est pas le méchant qui arrive et qui a lu je suis méchant. Mais pourquoi tu es méchant? Bah je suis méchant. Je suis méchant parce que je suis méchant. Ok. Bon, voilà. Mais sur ce, restez avec nous pour la suite. Donc gros plan, détail photo. Hein. Et puis nous sur ce, on va vous laisser. Puis on vous dit à plus tout le monde. Bye. Bye.